Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour une nouvelle guidance générale, temporelle. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle par rapport à votre situation, cette preuve de discernement. Aujourd'hui, j'ai utilisé le téléma le normand ainsi que l'oracle, les portes de l'intuition. Alors, on va commencer. Alors, il y a la 19, la tour, avec la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Avec cette carte, on vous indique qu'il est nécessaire de prendre du recul, de la hauteur sur une situation. Avec la clé, on vous précise qu'en procédant ainsi, en ayant cette attitude de prendre un peu de hauteur sur les choses pour ouvrir votre regard, cela vous permettra de trouver les clés, les solutions à un problème. Ensuite, la 23, les souris, et 41, la parole. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Avec la carte des souris, on peut parler de faire attention, d'être prudent au niveau de vos finances, de vos biens. Également, cette carte, elle parle d'anxiété, de stress, possiblement, selon votre situation, d'une légère tendance à la dépression, donc soyez prudent. Et ici, on vous parle de la parole. On vous dit qu'en faisant preuve de bienveillance envers vous-même et aussi envers les autres, et bien les autres feront la même chose avec vous. Soyez bienveillant quand vous communiquez avec les personnes pour éviter de vous prendre la tête inutilement. Ça ne vous empêche pas d'être intègre, mais en tout cas, faites preuve de bienveillance. Ça vous permettra d'être beaucoup moins anxieux et stressé. Alors, 18, le chien, et 34, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles menées par votre ego. Ici, euh, on vous parle de, de pratiquer en fait la méditation. En pratiquant la méditation, c'est l'activité la plus appropriée. C'est comme si on vous disait ici que c'est votre ami la méditation parce que justement elle va vous permettre de vous détacher, de vous couper un petit peu de toutes vos inquiétudes, de toutes vos préoccupations habituelles. Et ça va vous aider également d'ailleurs à prendre de la hauteur pour trouver des réponses à vos questions ou à vos problèmes. Ensuite, on a la 14, le renard, et l'attente, la 6. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, avec le renard, on parle aussi de ruse, de patience, d'intelligence, de prudence. Donc, on vous demande ici simplement, on vous invite à patienter, à prendre le temps. Alors, je sais que c'est un concept qui est parfois difficile pour certains ou certaines d'entre vous de travailler sur la patience, mais c'est nécessaire pour que tout soit en place pour vous et que vous ayez toujours quelque chose de plus favorable dans votre vie. Ensuite, alors il y avait deux cartes avec le téléma le normand qui sont tombées, le soleil et la 31 et la 29, la consultante de la femme. Et pour les portes de l'intuition, la 30, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors, ici avec ces cartes, ça parle de quoi? Eh bien, on vous dit, ça parle de vous si vous êtes une femme. Sinon, ça peut aussi parler de la femme la plus proche de vous. Une femme qui, qui est protégée, qui a des... Cette carte du soleil, c'est la meilleure carte du jeu aussi. Et il y a une notion d'être protégé, d'être guidé aussi. Et il y a à nouveau cette carte qui revient de notion de lâcher prise. Donc on vous invite vraiment à entrer dans cet espace qui est plus favorable et qui va vous permettre vraiment
justement de percevoir ce que vous avez besoin de savoir. Il y a aussi derrière une notion euh, de loi d'attraction, d'attirer à vous et aussi de compréhension des choses au-delà de ce que vous les voyez. Ensuite, la 26, le livre, et 31, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors ici, on parle pour moi de la fin d'un cycle avec ce livre. Un chapitre de votre vie qui est sur le point de se terminer. Pour d'autres personnes, vous avez des questionnements sur un sujet qui vous tient à cœur et on vous dit que vous allez avoir des éclaircissements, des réponses à vos questions qui vont venir. Et cela va nécessiter quand même, avec cette lecture qui est ici, bien que vous alliez chercher un peu plus loin les réponses, que justement peut-être en prenant du recul, de la hauteur, en lâchant prise, vous allez avoir ces éclaircissements qui vont venir à vous tout seul. On vous rappelle aussi que même si vous traversez une période difficile, ou lorsque vous allez traverser cette période, c'est nécessaire euh, bien d'être dans l'acceptation de ce qui se passe. Voilà. Même si vous êtes dans une situation un peu bloquée ou quoi, peu importe, ça fait partie du cycle de la vie. C'est un peu la vie, c'est un peu comme l'océan, comme la mer. Il y a des vagues, des fois c'est calme, des fois c'est plus agité, des fois c'est la tempête. C'est le même principe que s'applique ici pour la vie. Ensuite, la 11, la Vierge, et la 38, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors, on parle ici d'une situation conflictuelle, de désaccords qui sont très importants. Et on vous demande de prendre conscience, d'accepter que vous avez aussi une part de responsabilité dans les difficultés que vous allez traverser euh, et que en acceptant cela, eh bien, vous allez voir la solution vraiment émerger, jaillir en vous. Être dans la non-résistance, c'est aussi vous autoriser euh, eh bien, à faire des erreurs, tout simplement, comme tout le monde. Alors la 9, le bouquet, et 42, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Très belle carte ici où on parle d'une surprise, d'un événement qui va vous mettre en joie. Pour moi, ça touche probablement cette femme qui est là dans la guidance aussi. Euh, Ça peut être vraiment sur tous les domaines de la vie. En tout cas, ce que l'on vous rappelle, ce que l'on vous demande, c'est de vous rappeler de faire preuve de gratitude, d'humilité, de reconnaissance. Ensuite, la 2, les trèfles, et 44, le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Alors ici, vous allez recevoir vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors ça peut être une somme d'argent, ça peut être une aide, un coup de pouce de l'univers sur un domaine de votre vie, peut-être à une demande que vous avez formulée ou des démarches que vous avez faites. Là, on vous dit que oui, peut-être que vous êtes inquiet ou inquiète sur une situation, que vous hésitez, mais on vous dit de ne pas avoir peur, d'être confiante, pardon, écoutez votre cœur, suivez vos intuitions et lancez-vous, parce qu'il y a des belles choses au bout qui vous attendent. Alors, il y avait deux cartes qui sont tombées en plus, donc soyez prise. La 28, l'homme. Il s'agit de vous si vous êtes un homme, donc de l'homme auquel vous pensez ou le plus proche de vous. Et 33, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ici, le message eh bien, parle d'un homme qui porte un masque. Peut-être que c'est un homme qui ne fait pas ce qu'il souhaiterait faire. Peut-être que c'est un homme euh, qui cache des choses, des sentiments, peut-être des choses plus bloques, un peu plus manipulatrices. En tout cas, ici, cet homme il est invité à laisser tomber ses masques, son masque en tout cas, de sorte à ce que il puisse vraiment retourner en communion avec son moi profond. Voilà les amis pour cette guidance.
On va voir les petits messages de l'univers avec le petit oracle des anges. Quels sont les messages pour vous? Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors, un message pour les personnes qui adorent ces guidances. D'accord. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ici, vous êtes invité, si vous en avez besoin, à faire appel à l'univers, à vos guides, à vos anges, pour qu'ils vous accompagnent et qu'ils vous aident à guérir. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ici, on retourne un petit peu sur les cartes qui sont sorties dans la guidance, qui parlaient de lâcher prise, de prendre de la hauteur et aussi de patience. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Joli message aussi ici, qui revient à cette carte. Alors, là, ce qu'il dit. On va retrouver. Voilà. Non, ça retrouve. Ensuite, inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Là, ça ressemble un peu, en fait, justement à la carte du plongeon qu'on a eu en tout dernier de la guidance. Voilà, j'essaie de vous la remontrer. Voilà. Ça fait vraiment écho, je trouve, ces messages. Euh, Même s'ils sont formulés différemment, finalement, le message et le contenu au fond est identique. Ensuite, dernière carte, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Voilà les amis pour cette guidance. J'espère que ça vous a parlé un peu, que ça vous a aidé surtout. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour les notifs pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook ou sur mon site internet Murmure de l'univers. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez grand soin de vous et de toutes les personnes que vous aimez. À tout bientôt. Ciao, ciao.